C'est l'épilogue d'une traque qui aura duré plusieurs semaines, d'une course-poursuite à travers les océans pour intercepter ce pétrolier fantôme accusé par Washington de faire partie d'une flotte clandestine. Il était sous sanction américaine depuis 2 ans. Le navire a été arraisonné dans l'Atlantique Nord en vertu d'un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. Il s'agissait d'un navire de la flotte parallèle vénézuélienne transportant du pétrole sous sanction. Les États-Unis d'Amérique, sous cette présidence, ne toléreront pas cela. Un navire fantôme au parcours tout aussi énigmatique. Parti d'Iran, il est passé par le Venezuela, où une première tentative de saisie par Washington a dû être avortée. Il disparaît alors des radars, puis réapparaît en Atlantique Nord, où il fait route vers la Russie. Entre-temps, il ne s'appelle plus le Bella 1, mais le Marinera, et il est passé sous pavillon russe. Selon la presse américaine, le pétrolier était escorté par plusieurs bâtiments de la marine russe, dont un sous-marin. Il a été intercepté juste avant son entrée dans l'espace maritime russe. Moscou condamne, demande la libération immédiate de l'équipage russe. Pour cet expert militaire russe, nul doute qu'un nouveau pas vient d'être franchi dans les tensions entre les États-Unis et la Russie. Je crois qu'il s'agit d'un acte de piraterie d'État. Ce sont des navires, des gardes-côtes américains qui suivaient le Marinera. Et où se trouvaient les côtes américaines ? À des milliers de miles nautiques. Ils ont suivi le pétrolier pendant plus de 2 semaines. Je pense que cela a ouvert la boîte de Pandore. Pour mener à bien cette opération, Washington a mobilisé d'énormes moyens pour ne pas perdre la trace du navire, utilisant notamment des bases aériennes britanniques pour y faire décoller des avions de surveillance. Aucune information n'a filtré concernant la nature exacte de la cargaison que transporte le navire.